crois qu'avec ce principe de responsabilité, donc dans le sens où on est co-créateur et donc quelque part ce monde, c'est aussi nous qui avons participé à le créer, c'est une idée qui est difficile à accepter. Cette idée qu'on a une responsabilité dans la façon dont le monde tourne aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce on rejette cette idée de responsabilité et on a du mal à accepter que c'est notre monde et que quelque part cet univers il est aussi en nous? Si je dis l'univers est en nous, tout l'univers est en nous, c'est un credo, une direction. Hein. Si je constate que réellement tout l'univers est en moi, ça devient une réalité. Et si je constate qu'en purifiant l'intérieur, en me connectant aux parties les plus subtiles de mon être, j'ai une action sur le monde, alors une action invisible et après visible. Alors on va dire, ouais, mais visible, qu'est-ce qu'on fait? Juste la vie qu'on doit mener. C'est-à-dire que si je suis un père de famille, je m'occupe de ma famille, de mes enfants, de mes parents, et je suis en contact avec mes collègues, mes amis, etc. Je fais ce que j'ai à faire autour de moi. Si j'ai un destin spirituel, politique, national, ci ou là, c'est mon destin, c'est ce que je sens que je dois faire, faisons-le. Vous voyez ce que je veux dire? Remplissons le rôle que nous avons à remplir. Aussi simple soit-il. Là encore, il faut éviter de se comparer. C'est toujours le regard extérieur. Le regard est toujours à l'intérieur. Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Est-ce que je fais ce que je dois? Est-ce que j'aime les autres comme je dois les aimer? C'est vrai que quand on dit qu'on a des talents et qu'on a une destinée, on imagine toujours des grandes choses à accomplir et vraiment quand on dit voilà il faut utiliser ses dons, les mettre au service, on cherche quelque chose de grand. Et est-ce que en fait ça peut vraiment être quelque chose de très très simple, un talent, un don et Grand, c'est notre l'ego. place? Ouais. Je veux dire, la personne qui a un rôle qui est grand, c'est tellement naturel qu'elle ne le voit pas comme grand. C'est ce qu'elle doit faire, simplement. C'est pour ça qu'il y en a qui ont fait des formations, qui ont fait plein d'études, et puis à un moment donné, qui se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place. Comme ça que tu es devenu prof de yoga, hein. D'ailleurs. Hein. Mais je veux dire, c'est être à sa place. Mais personne ne peut le dire à ta place, justement. C'est impossible. Et quand tu y es, tu le sais, tu es bien. Et ce qui est intéressant, quand tu es à ta juste place, tout semble s'ajuster pour que ça concourt à faire ce que tu dois faire. C'est là où tu as les coïncidences, les synchronicités, il y a tout qui converge. Et tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient. C'est là qu'on parle d'un flow. C'est là qu'on parle d'un flow, et c'est là qu'on parle d'une position juste. Mais du coup, ce pouvoir co-créateur, il se manifeste pas uniquement à l'extérieur. Quand on dit qu'on est co-créateur, c'est pas juste manifester des choses dans le monde, c'est aussi justement par l'intérieur avoir cette influence sur le monde. Toujours par l'intérieur, au départ. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Mmh. C'est ça qui est bien. Parce que là, quand on est encore dans la vision intérieure-extérieure, c'est une vision duelle. C'est normal, on est dans un monde duel, yin-yang, tamasique, rajasique, voilà. Mais qu'est-ce qu'on cherche à faire? Être dans l'état sattvique, c'est-à-dire le centre, le milieu, l'équilibre, la connexion la verticale. Et donc, quand on est dans cette dimension unitaire, il n'y a plus cette problématique d'intérieur et d'extérieur, d'action, de non-action. Tu fais ce que tu as à faire.